Furiani et cet homme en boubou n'est autre que Roger Mila, l'avant-centre de l'équipe corse. Un football corse qui sortait hier soir d'un long sommeil. Cette fumée, rassurez-vous, provient des marchands de merguez et de brochettes. Quant au toit de briques rouges, c'est toujours la petite gare de Furiani. Depuis le printemps 78, il n'y avait pas eu pareille foule et autant d'artifices. Et tout de suite derrière M. Wurtz au galop, les Bleus de Bastia et les Jaunes Lensois, ils étaient 12 et 13e du récent championnat. Et ils s'étaient déjà rencontrés en 72, précisément, à ce même stade des demi-finales. On repartait donc à 0. Et comme le scénario le veut, c'est aux Bleus qui jouent chez eux à faire le jeu. Et là, le numéro 9, Mila, rend ses adversaires gâteux. Heureusement, Alberto ne perd pas la tête, les Lensois se donnent pour quelques instants de l'air et vont permettre à l'arbitre M. Wurtz de justifier sa réputation de danseur étoile. Le Nijinsky du sifflet, ne perdait pas l'homme en noir de vue. Voilà. Et c'est un coup franc en faveur de Bastia, avec Marchioni, De Vigne, Henry, puis Mila extrêmement dangereux, Sénac veille et cette deuxième attaque corse échoue en touche. Les Lensois subissaient le jeu, mais leur sursaut était d'autant plus dangereux. Leclerc pour Lacombe qui échappe à De Vigne. En retrait, c'est bien joué pour Leclerc, tente le lob. Ça n'a pas réussi. Orlanducci préfère mettre en corner, il a raison. Corner donc, les gendarmes portaient hier soir la tenue d'été, mais il faisait extrêmement frisquet. Et surtout, le vent s'en mêlait sérieusement. Corner pour Erlaché. À qui vais-je donner? Ce sera pour Lacombe. Tête. Deuxième tentative pour Lacombe. Les Lensois extrêmement combatifs. 3 attaques sur 4 malgré tout étaient à mettre au compte des Bleus. Mais Lens, on peut le dire, occupait bien le terrain et marquait les Bastiais sur les talons. Mila toujours. Au pas pour Henry. Orlanducci. Mila de la poitrine. Deuxième tentative. Mila, un véritable poison pour la défense nordiste. Les Bleus remettaient ça une nouvelle fois. Henry. Très actif lui aussi, résiste à plusieurs Lensois. De Vigne. Un départ d'Ili aux prises avec le capitaine des Jaunes Michel Joly. Ili résiste une première fois. Il a ici pour adversaire Mpelé. Ili toujours et encore là. Monsieur Wurtz du doigt. Un beau numéro de Jean-Louis Caz. Henry. Martialiste bien placé, Orlanducci a dégagé. Les Bastiais d'Antoine Redin, vous constatez, dictaient les opérations. Et les Lensois subissaient le jeu en ces premières minutes de la partie. Ici, c'est Erlaché pour son gardien de but, Édouard. Domination par conséquent très large de Bastia, mais les réactions lensoises, même rares, étaient à prendre au sérieux. Ici, un départ d'Agostini, un relais avec Lacombe, Mpelé qui va déborder, heureusement, sorti bien à propos de Pierrichia. Toujours 0-0, ça va être la mi-temps, alors l'arbitre en profite pour faire le ménage. Il a raison, il le fait très calmement. Le terrain étant maintenant parfaitement dégagé, le grand blond redémarre. Et cela va être une vraie partie de flipper. Une tête, une deuxième, la troisième, et de 4, de 5, la 6e et la dernière. Et au sprint tout de suite, ça repart avec Joël Henry, qui malheureusement pour les Bastiais sera à nouveau lillois la saison prochaine. Et là, joli pour les Lensois, concède un nouveau corner. Il est au sol, il s'est heurté à Édouard, mais il récupérera rapidement. Bastia toujours et encore avec Félix Lacuesta, mais 0-0 en deuxième mi-temps. Il y a de quoi bien sûr s'inquiéter, d'autant que les hommes de Sovinski ne semblent pas plier. Ici c'est Sénac qui concède un nouveau corner. C'est Ili qui se prépare à le tirer. Ili, le troisième joueur de Nouvelle-Calédonie, qui opère à Bastia après Jacques Zimaco et puis Ossu.
Il y a peu d'espace, mais pour un professionnel ça suffit. Une ou deux coulées pour Illy. Et cela va être encore un très gros danger pour la défense nordiste. Sur cette balle d'Illy, Martialis va se retrouver, le voilà, en excellente position. Heureusement, il y avait Alberto, nouveau corner contre les Lensois. Alors on se dit que ça peut rentrer et ça rentrera bientôt. Touche Martioni. Ici, Henri aux prises avec Hervé et Flack. Voilà, on s'est approché de trop près. Coup franc, dit Monsieur Wurtz. On joue depuis un quart d'heure en deuxième mi-temps. Joël Henry se prépare. Monsieur Wurtz, reculez-vous un petit peu. Il faut se mettre à 9 mètres. Henry. Et tête de case, net, précis, mérité. 1-0 en faveur de Bastia. Le déclic vient de se produire. Soulagement pour les Bleus. Et surtout pour ceux qui les entourent. Ça part d'Henri, balle bien travaillée. Et Jean-Louis Cage frappe très sèche de la tête. 1-0 pour Bastia. Les têtes de mort se déploient. Et le Forza Bastia redevient une circonstance. Un but d'avance, c'est bien, mais notoirement insuffisant. Les Bastiais le savent bien. Alors ils continuent à se montrer généreux. Henri. La Cuesta. Toutes ailes déployées. Martialis, dégagement Lensois. Et puis Erlaché, nouveau corner en faveur des Bastiais. En l'espace de 5 minutes, les Bleus obtiennent une demi-douzaine de corners, tirés ici par Henri. Dégagement hasardeux d'Edouard. Martioni au sol, mais a ici le dernier mot. Encore une balle chaude et un superbe retourné de Jean-Louis Cage, le numéro 2, mais l'un des attaquants les plus dangereux de l'équipe bastiaise hier soir. Flaxor remplacé par Bag, puis bientôt Françoise à la place d'Empelé. Les 100 et or avaient besoin de force vive pour répondre à la pression corse. Toujours 1-0, on approchait de la fin, ça sentait bon pour Lens, mais, le ballon toujours pour les Bleus avec Fiard. À terre, mais il se reprend. Caz préfère laisser pour Martialis. C'est parti. Et ça se termine formidablement par cette tête de Roger Mila. 2-0 à 4 minutes de la fin. De quoi être heureux, monsieur Mila. Vous avez fort bien joué. Martialis, longue balle devant les buts. Et formidable tête plongeante du Camerounais Roger Mila. 2-0, là encore la physionomie était respectée et les Corses vont même faillir en marquer un troisième. Illy, Martialis, il n'est pas au jeu, il va arriver, mais Edouard sort bien. Très bonne sortie du gardien lensois qui sauve peut-être son club de l'élimination. Louis Martialis, pas encore 19 ans, et qui a manqué une balle de break. 2 buts d'avance finalement pour les Bleus. Roger Mila, vous en marquez des buts en coupe, ça en fait combien là? Ben, disons que moi je ne les compte pas, mais je pense que ça doit me faire 9 ou 10 jusqu'à présent. En Bastia, c'est votre troisième club français, c'est là où vous exprimez le mieux? Mais disons que j'ai trouvé une bonne ambiance à Bastia. Bon, tout le monde est très content, bon, on s'amuse, on fait tout. Je pense que tout le match ici à Bastia, je m'exprime très mieux. La coupe, c'est bien parti maintenant? Ben, je pense que c'est bien parti. On a gagné 2 buts à 0 ce soir et nous comptons maintenir les 2 buts à Lens. Observateur neutre, Olivier Rouillet, en conversation ici avec Félix Lacuesta, son prochain coéquipier de Strasbourg. Je pense que Strasbourg a des chances d'aller en finale, tout comme Bastia, parce que Bastia 2-0 ici contre Lens, c'est très très bien, et je pense qu'ils ont des grandes chances d'y aller en finale. Joly et les Lensois, eux, espèrent se raser la barbe, mais seulement samedi soir. Pour l'instant, ils sont encore dans le brouillard, autrement dit dans la buée. Écoutons le Corse de Lens, Sauveur Agostini. Je le souris parce que j'ai retrouvé des amis. Ça me fait plaisir, comme malgré tout. Enfin, je suis un peu quand même un peu déçu d'avoir perdu 2-0, parce qu'il ne faut pas oublier que Bastia a fait un grand pas en avant pour la finale, quoi.